ceux qui se font acquitter par l'allumage des parents, il n'y a pas de problème. Le décalage d'horaires, etc., c'est pas un problème, ça. C'est pas un grand décalage. C'est pas comme aux États-Unis. Il n'y a pas de Canadiens ici. Il n'y a plus de Canadiens, ça y est. Non, même ce qu'il y avait, c'était pas des Bachurim. C'était pas quittés. Canadiens, Américains, tout ça, c'est un grand décalage, c'est un problème. Ah, voilà. En France, ils allument après, c'est ça. Aval, un Bahou Yeshiva qui allume lui-même parce que lui-même est Chayav. Il y a tous les avis. Il y en a qui disent qu'il a quitté par l'allumage de la synagogue. Ici, Arrêt, on va allumer Bezrat Hashem. Après, Mincha. On va faire Mincha avant Tzeta Kochavim, avant la Shkia. Après, il y aura un petit peu de temps. On fera l'allumage. Ici, au Bet Midrash. Il y en a qui disent qu'il a quitté par l'allumage. Les Bachurim sont quittés par l'allumage du Bet Midrash. Il y en a qui disent qu'il doit allumer au Chada Ochel. Il y en a qui disent qu'il doit allumer à l'entrée de la yeshiva, comme à la maison. Où on allume quand on est à la maison? Hein? Quelle porte? À l'entrée du Hatzer. Pas à l'entrée de la porte de la maison. Quoique c'est une marloquette entre le Chazon Ish et le Rav Eliashiv. Est-ce qu'aujourd'hui on a un din de Hatzer? Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit, dans la Gemara, c'est écrit Madliko, Bepetah Hatzero. Petah Hatzer. À l'ouverture, à l'entrée du Hatzer. Là-bas, on allumera la Hanoukia. Hanoukia, c'est un mot qui n'existe pas en Lashon HaKodesh. C'est une invention d'hébreu moderne. Hanoukia. Hanoukia. Ner. Ah, c'est pas grave, on va l'utiliser. Ça facilite le travail. Alors, la Hanoukia, on l'allume où? On l'allume à l'entrée du Hatzer. Le Chazon Ish dit que le Hatzer, c'était à leur époque où il était Meshamesh, les bêtes d'Ira. C'est-à-dire que le Hatzer, ils mangeaient là-bas, ils étendaient le linge, ils avaient une utilisation du Hatzer comme l'extension de la maison. Alors, ça s'appelle la maison. Donc, on allume à l'ouverture, à l'entrée du Hatzer, c'est Nika, qu'on allume dans la maison d'un tel, puisque dans le Hatzer lui-même, il utilise. Aval, aujourd'hui, que nos Hatzerot, on les utilise que de temps en temps. Des utilisations qui sont domestiques, comme dans la maison. Donc, on n'a pas un din de Hatzer. D'après le Chazon Ish, il faudra allumer à l'entrée de la maison, à l'extérieur. Tout ça, on parle de l'extérieur, pas à l'intérieur. À l'extérieur, à l'entrée de la maison. Rav Eliashiv dit, il est cholek. Rav Eliashiv dit que il faut allumer à l'entrée du Hatzer, comme ça, tous les poskim tous les poskim, à part le Chazon Ish, sont d'accord qu'aujourd'hui on a un din Hatzer, on allume à l'entrée du Hatzer à l'extérieur. Comme ça, c'est le Minhag Yerushalayim, comme ça, il faut faire les Khatrila, comme ça, ils disent tous les poskim, dont le Yalkut Yosef et tout le monde est d'accord qu'il faut allumer là-bas. Celui qui veut être mahmir, parce que d'après le Chazon Ish, celui qui allume à l'entrée du Hatzer, c'est comme si il allume dans la rue. C'est pareil, quelqu'un il prend sa Hanoukia, il allume là en Barechov Ofra, en plein milieu de la rue, il fait Pirsoumanes, il allume là-bas sa Hanoukia, il n'habite pas dans la rue, Baruch Hashem, il habite dans une maison. Il habite dans la rue. Il faut que la Hanoukia soit Nikar, le nerf soit Nikar, qu'il a allumé. Il faut que ce soit reconnaissable. Et dans ce cas-là, qu'il allume dans la rue, on ne sait pas qui c'est qui l'a allumé. Il n'est pas utilisé. Alors celui qui veut être recherche la vie du Chazon Ish, il faudra qu'il allume deux. Une à l'entrée du Hatzer pour s'acquitter de tous les poskim, et une, il peut allumer ou à l'entrée de la maison, ou dans la maison même. Il y en a qui allument la Hanoukia dans la maison sur la table. Il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est pas les Kula Alma. Il y a des poskim qui permettent, il y a beaucoup de poskim qui sont holkim sur ça, et qui disent qu'il n'est pas acquitté. Alors, c'est dommage. Si oui, il veut s'acquitter, il ne veut pas allumer dehors, il veut allumer chez lui à la maison, qu'il allume à la fenêtre. Ou qu'il allume à l'entrée de la maison, même si c'est de l'intérieur, c'est pas grave. S'il est dans un immeuble, de toute façon, on n'allume pas à l'extérieur. Il allume à l'intérieur, même dans un immeuble. Il y en a qui disent que la cage d'escalier, c'est le Hatzer. Il y en a qui disent comme ça. Et il faut allumer à l'entrée de l'immeuble. Pas en Israël, oui, pas en France. À l'entrée de l'immeuble. Tous les habitants de l'immeuble, 10 étages, 20 étages, ils allument tous. Il y a combien là-bas de familles? Je ne sais pas, il y a combien d'appartements? 70, 80 appartements. Ils allument tous en bas à l'entrée de l'immeuble.
Les maasés, personne n'allume. Alvaï qu'il y en ait un qui allume. Aval, comme ça, il faudrait faire. Deux Hanoukiot, il faudrait allumer. Une à l'entrée de l'immeuble et une à la maison. Ou à la maison, on va parler. Aval, déjà, une à l'entrée de l'immeuble. Oui, pour s'acquitter de l'avis du Shulchan Aruch, qui dit qu'il faut allumer la Hanoukia Bepetach Hatzero. Et si on dit que la cage d'escalier c'est un Hatzer, qui donne sur une cour en général, qui donne sur une entrée de la résidence, cette entrée-là, elle se trouve, elle donne sur la rue, il faudra qu'il allume à l'entrée de la résidence. Dans ce cas-là, c'est pourquoi ce serait Nikar que celui qui l'a allumé, c'est ça. C'est comme Baït Ve'Aliyah. Baït Ve'Aliyah, écrit dans Shulchan Aruch. Quelqu'un qui habite à un deuxième étage. Et il a une entrée, mais son entrée, elle n'est pas par la maison même, il a une entrée sur le côté. Et les deux maisons, deuxième étage et premier étage, ils ont accès à un khatser. Et ce khatser-là, il donne avec un portail sur le Reshut Arabim. Les deux, ils allument à l'entrée du khatser. Qui a allumé quoi? Si celui d'en bas, il n'est pas là, il y en a un seul qui allume. Qui l'a allumé? Peu importe. On sait que c'est ceux qui habitent là qui l'ont allumé. Donc dans ce cas-là, il faudra allumer ceux qui habitent dans un immeuble. S'ils veulent se quitter de tous les avis, il faut qu'ils allument deux Hanoukiot. Une Hanoukia à l'entrée de l'immeuble et une Hanoukia à la maison. Où on allume à la maison? Il y a beaucoup de chitotes. On a dit allumer sur la table, c'est déconseillé. Il n'y a pas de persomanès. Comment? La porte aussi. Alors il faut qu'il laisse la porte ouverte. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya midvaro. C'est pas par rapport à une ligne comme ça, on retourne à la mezouza et... Nachon. Avant la solution de la porte, la meilleure chose, celui qui allume dans la maison, c'est qu'il allume à la fenêtre. Quelle fenêtre? Celle où il y a le plus de vis-à-vis. On parle qu'il habite à moins de 20 amot de hauteur. 20 amot? Hein? Non, exactement, le chiffre. 9,60. Une amas, c'est combien? 48. 48 x 10. 4,80 x 2. 9,60. 9,60. 9 mètres 60 de hauteur. C'est le chiour de 20 amot. Au-dessus de ça, personne ne regarde. En dessous de ça, jusqu'à 20, alors, Shalta Berena. L'œil, il peut voir, il y a Pirsoumanes. S'il habite en dessous jusqu'au troisième étage, chaque étage, c'est 3 mètres. Oui. 3 étages, troisième étage, c'est 9 mètres. Mais il n'allume pas dans le plafond de son étage. Donc il est en dessous. Il est en dessous du 3 mètres. Quatrième étage, il est au-dessus. Il est au-dessus des 9 mètres. Il y a l'épaisseur aussi de l'étage même. Il est au-dessus des 9 mètres 60. Ça, c'est au quatrième étage. Troisième étage, il se trouve encore dans les 9 mètres même. Et donc, il peut allumer à la fenêtre. À la fenêtre, ça va donner sur la rue. Ça marche. S'il habite... Maintenant, s'il a une fenêtre qui est haute de plus de 10 tfachim, il faut poser la Hanoukia à moins de 10 tfachim. Et plus de 3 tfachim. Entre 10 et 3. D'après la Kabbalah, 7. 7 bidiouk. 7 fahim bidiouk. Un tefar, c'est 8 cm. 8 x 7. Ouh là là. Tu mets pas le cours, celui-là, tu ne mets pas celui-là parce que là. Alors là combien ça fait 8 x 7? 56 cm. 56 cm, c'est la hauteur de quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se trouve à 56 cm? La flamme. La flamme. Pas la Hanoukia, pas le socle, pas la flamme. Il faut qu'elle se trouve exactement à 56 cm. Bidiouk, cette farine. Ça, c'est d'après la Kabbalah. D'après le Pshat, entre 3 et 10. Donc s'il a deux fenêtres, une qui est à moins de 10 tfachim, je sais pas si ça existe, et une qui est plus haute, alors qu'ils mettent à celle qui est basse à moins de 10 tfachim. Si il y a plus de vis-à-vis dans celle qui est plus haute, pas vis-à-vis on va y arriver, mais il y a plus de gens qui vont voir dans le Reshut Arabim dans celle qui est plus haute, vaut mieux qu'ils mettent dans celle qui est plus haute, même s'il perd
les 10 tfahim. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait celui qui habite au 4e étage et plus? Il allume aussi à la fenêtre si seulement il y a du vis-à-vis dans les immeubles d'en face. S'il y a du vis-à-vis dans les immeubles d'en face, ça s'appelle Pirsumanes. S'il n'y a pas, ça ne sert à rien d'allumer à la fenêtre. Lui, il allume à la maison. C'est tout ce qu'il peut faire. Une à la maison et l'autre, il allume en bas dans le Hatzer, comme ça, Rav Toufi qui fait jusqu'à aujourd'hui, il allume 2 Hanoukiot. Comme ça, j'ai fait aussi des années. Avec Votav, j'ai allumé 2 Hanoukiot, j'ai habité dans un immeuble. Et comme ça, on est acquitté de tous les avis. Et laquelle avec Bracha Laquelle avec Bracha Ah, bonne question. Le Rav Toufi qui fait, sa femme elle est en haut, il habite au premier étage. Sa femme elle est en haut, lui il est en bas, il fait la bracha à voix haute, et sa femme elle s'acquitte, elle allume en haut. Ça c'est la meilleure solution. Ça c'est la meilleure solution. Alors, celui qui ne peut pas faire ça, alors il allume celle qu'il veut. Celle qu'il veut, de toute façon tout ça il est à Soukba Mitzvah. Si vous avez dit celle de la maison, c'est pour. C'est plus pratique d'allumer celle de dehors et après rentrer à la maison. Que d'allumer à la maison, sortir et re-rentrer. Vous avez dit celle de la maison, c'est par rapport au Khazonish qui pense que le Khatser c'est plus. Non, je parle pas dans le cas d'un immeuble. Dans le cas d'un immeuble, la majorité des poskim ils diront d'allumer dans la maison. Il y en a qui allument dans la cage d'escalier, même à la sortie, à l'entrée de la porte, à l'extérieur. Ça, c'est pas bien. Il y a une chita qui dit ça, mais il est seul à dire ça. Donc ça on craint pas. Parce qu'il n'allume même pas à l'ouverture du Hatzer. Il allume à l'ouverture de la maison. C'est tout ce qu'on allume à l'extérieur, c'est parce qu'on considère la cage d'escalier comme un Hatzer. S'il allume à l'ouverture de la maison, alors il n'a pas allumé à l'ouverture, à l'entrée du Hatzer. Sur mon avis qui dit qu'il faut allumer à l'extérieur de la maison. C'est pas. À l'extérieur de la maison, ça veut dire à l'extérieur du Hatzer. Hatzer, c'est la cour. Non, Pas à l'extérieur de sa porte. Il n'y a pas un avis qui disait. S'il n'a pas de cour. Il y a le Khatser. Ça, c'est s'il a... Hein? Il y a celui qui dit la porte du Khatser, celui qui dit la porte de la maison dans le Khatser. Le Chazonish. Sur le Khazonish, c'est pas bien d'allumer. D'après le Chazonish, on allume à l'ouverture de la maison si jamais il y a du vis-à-vis. Ah. S'il n'y a pas de vis-à-vis, ça sert à rien d'allumer dehors. C'est là. Pareil, il y en a qui habitent au rez-de-chaussée. Ils habitent au rez-de-chaussée. À leur fenêtre, il y a des arbres. Oui, il y a des maisons comme ça, plein. En France, toutes les fenêtres, toutes les maisons en France, il y a des murailles qui sont hautes. Il y a plein d'arbres. On voit rien du tout. Oui, on voit pas la fenêtre, on voit aucune maison, on voit rien du tout. Où il allume celui-là? S'il allume dans la maison, personne, il n'y a pas de vis-à-vis. S'il habite dans un quartier juif, je sais pas, il y a plein de quartiers où il n'y a que des juifs. Il habite, il allume que dehors, comme en Israël. Il n'y a pas de sakana aujourd'hui, pour le prochain. Quel sakana? Il n'y a pas de sakana. Il allume en dehors du Hatzer. Il y aura beaucoup de juifs qui vont voir, etc. Là, malo. Il fait comme en Israël. Parce que s'il allume chez lui à la maison, qui c'est qui va voir? Alors il va dire, oui, mais dehors, on voit rien, on profite pas de la lumière des bougies, on n'est pas en famille. Bon, qu'il allume deux. Comme ça, je fais. J'allume une dehors et une à l'intérieur, comme ça, tout le monde voit. Pas nafkamina, on peut allumer 10 Hanoukia, même si on veut. Il n'y a aucun problème dans ça, il n'y a pas baltosif. S'il doit en faire qu'une, il a fait droit. Comment? S'il doit en faire qu'une, c'est Dehors. Comme ça, c'est le Ikaradin, comme ça, qui m'a tous les poskim. Il n'y a que le Chazonish qui n'est pas d'accord. Qui m'a tous les poskim sont d'accord. En dehors de son Khatser, À l'entrée, comme à l'Aïchiva là, à l'entrée, à l'extérieur, dans les escaliers là. Là-bas, vous allez voir, là-bas, je l'ai. À l'entrée du Hatzer. C'est là qu'on va allumer. Hein? C'est là-bas qu'on va allumer. Non, nous on va allumer ici au Beth Knesset, Beth Midrash. Et notre ami. C'est très bien de s'acquitter de son allumage. C'est Kedaï. C'est Kedaï de s'acquitter de son allumage. Comme ça, on gagne les poskim qui disent qu'il y a un problème dans le décalage horaire. Comme ça, vous gagnez l'allumage. Betsata Kochavim Bidiouk. C'est Kedaï. Bien que, d'après les Sfaradim, les Ashkenazim, eux, ils sont Hayavim. D'après les Ashkenazim, chacun des membres de la famille allume une Hanoukia. D'accord? Comme ça, ils pensent, Mehadrin, Mehadrin. On a trois chitons dans l'agma. On a le din. Le din, c'est ner Ish ou Beto. Un ner. Une bougie pour toute la famille. Le premier jour, il allume une bougie. Le deuxième jour, il allume une bougie. Le troisième jour, il allume. Il a fait merde. Tous les jours, une bougie.
Après, on a Mehadrin. C'est quoi Mehadrin? Une, mais 40 bougies. Il allume une bougie par personne. Le premier jour, ils sont 10 à la maison. Il allume 10 bougies. Le deuxième jour, il allume 10 bougies. Troisième jour, il allume 10 bougies. Le huitième jour, il allume 10 bougies. Ça, c'est Mehadrin. Mehadrin mina Mehadrin. Alors, dites-moi. Mehadrin mina Mehadrin. Ma Rambam Omer. Rambam me dit, ils sont 10 à la maison. Premier jour, 10 bougies. Deuxième jour, 20 bougies. Troisième jour, huitième jour, 80 bougies, il allume. Là, il dit, toute la maison est des bougies, partout des bougies. 80 bougies. Il a utilisé au moins 10 bouteilles d'huile d'olive. Au moins, minimum. Quand même, ils ont vu ça, ça coûte très cher. L'huile d'olive, on va voir quelle huile il faut allumer, avec quelle huile on allume. Vous savez avec quelle huile on allume? Là aussi, il y a beaucoup de niveaux d'huile d'olive, il y a beaucoup de catégories d'huile d'olive. Il y a l'huile d'olive katite, pas la maor. Katite, meroulé ça s'appelle. Kvishakara. C'est de l'huile qui est pressée à froid, elle n'est pas cuite l'huile. C'est la meilleure huile d'olive. C'est la meilleure huile d'olive, c'est l'huile d'olive qu'on mange, elle est comestible, elle est bonne, elle coûte cher, elle coûte minimum 30 shekels, 40 shekels la bouteille. Ça, c'est l'huile d'olive normale. Ensuite, il y a l'huile d'olive qui a été cuite. Ils arrivent à extraire plus d'huile. Elle est aussi comestible, il n'y a aucun problème, elle coûte moins cher, c'est pas que Vishakara, elle coûte moins cher, mais tout va bien. Maintenant, ces deux premières huiles, d'où on les extrait? De l'olive quand elle est broyée avec le noyau. L'olive et le noyau entier, ils sont broyés les deux, pressés, etc. Et de là, on sort l'huile d'olive. Ensuite, il y a la troisième huile, où là-bas, on n'utilise que le noyau. Ça, c'est ce qu'on appelle Shemen, Zaït, Lamaor. Lamaor, c'est que pour l'allumage, c'est écrit dessus. Ne pas consommer. On peut consommer. Il ne faut pas consommer beaucoup. C'est comestible. C'est naturel, c'est une vraie marque, oui, c'est pas un truc qui coûte 5 shekels et on ne connaît pas la marque, on ne sait pas d'où ça sort, là-bas tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est une vraie marque d'huile connue, Tarman, c'est la Maor. La Maor, ça veut dire qu'on a pris que le noyau. Que le noyau, c'est pour ça que ça coûte beaucoup moins cher, et on a extrait du noyau de l'huile. L'acidité, il y a écrit Humtsa. Là, c'est un S que je donne sur. Là-bas, il y a l'acidité. L'acidité, plus elle est importante, et plus c'est mauvais pour la santé. Ça peut faire des aigreurs, ça peut. On a le droit de consommer ça, en petite quantité. Il n'y a aucun problème. Il y en a, ils ont testé ça, ils ont fait des omelettes, ils ont fait trucs, ça marche. C'est bon, ça donne un goût d'huile d'olive, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas en consommer en grande quantité, il ne faut pas en mettre dans la salade. Ça, c'est de l'huile d'olive qui est naturelle. Aval, elle extrait du noyau de l'olive. C'est la Maor. Ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte 10 shekels à peu près le litre. Quand c'est de mauvaise qualité, ça fait de la fumée noire. Alors, il faut prendre de la bonne qualité. Ça, c'est la Maor, mais c'est pas très comestible. Et il y a de l'huile qui est encore moins que ça. C'est des mélanges, etc. Que ça, c'est pas comestible du tout. Quelle huile est la meilleure pour l'allumage des nérotes? La halakha, toutes les huiles sont cachères. Toutes les huiles sont cachères pour l'allumage des nérotes de Hanouka, pas de Shabbat. Nafkamina, s'il veut utiliser une huile qui est mauvaise, de mauvaise qualité, et il veut allumer les nérotes Hanouka Erev Shabbat, il y a un problème qu'elles continuent. Alors, les nérotes, quand on les allume Erev Shabbat, il faut qu'elles continuent à éclairer une demi-heure après Tzedakah Kochavim, c'est-à-dire pendant Shabbat. Or, s'il a mis là-bas de l'huile qui est mauvaise, ça assourd. Pourquoi? Parce qu'une demi-heure après, on a le droit d'utiliser les nérotes de Hanouka. Ou alors, s'il a mis dans le shamash de l'huile qui est mauvaise, le shamash, on a le droit d'utiliser. S'il a mis dans le shamash de l'huile qui est mauvaise, comme on a le droit d'utiliser Shabbat, alors c'est un problème chez Meyaté. On n'a pas le droit d'allumer les nérotes de Shabbat avec de l'huile où la flamme n'est pas bien accrochée à la mèche. Pourquoi? On est Hoshesh chez Meyaté.
C'est pour ça qu'il y a écrit dans Perek En Bame Madlikin, Bame Malkin, Vame En Madlikin. Lo Madlikin, lo beze, velo beze, velo beze, velo beze, velo beze, velo beze. C'est assourd de la ligue dans ça. Pourquoi? Parce qu'on craint que la flamme ne va pas bien s'accrocher à la mèche. On craint que l'huile ne va pas bien être absorbée par la mèche et vers la flamme. Ça va faire... Le problème il est soit dans la qualité de la flamme, soit dans la qualité de la mèche, de l'huile ou de la mèche. Ça va faire que ça ne va pas éclairer correctement. Ça va faire que la flamme elle va scintiller et on va en venir à être maté. Maté, penché pour que l'huile elle passe mieux. Et c'est un issour de oraïta, de mav'ir. C'est un issour de oraïta. Il est chayav hatat, celui qui fait ça, comme on a appris de Rabbi Ishmael. Et puisqu'on a le droit d'utiliser la lumière du shamash, Shabbat, pour ça, pourquoi on allume le shamash? Pour que si jamais il y a une coupure de courant, imaginez-vous, il y a une coupure de courant, qu'est-ce qui reste dans la maison? Nerot Hanouka. Grâce à ça, un homme va se déplacer à droite, à gauche, il va chercher où il est l'interrupteur, où il est le plomb qui a sauté, grâce au Nerot Hanouka. C'est assourd. C'est assourd l'ishtamesh leorot Hanouka. Même un tashmimi chez le mitzvah, c'est assourd. Alors, c'est pour ça qu'on allume le shamash. Le shamash, il nous sauve. S'il n'y avait que le shamash tout seul, tu vas me dire, mais maintenant, j'utilise pas que le shamash. On est le 8e jour, j'utilise 9 bougies. Ça éclaire une grande lumière, 9 bougies. Qu'est-ce que tu me racontes? Non. Si les 8 autres bougies étaient éteintes, il n'y avait que le shamash qui était allumé, ça aurait suffi? Oui. Oui. Me'at mina or, dohe arbe mina hosher. Vous connaissez, non? Quand il y a l'obscurité, il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière pour voir. Un tout petit peu de lumière, ça évacue, c'est dohé, ça évacue beaucoup d'obscurité. Un petit peu de Torah, et tout est arrangé. Un petit peu, Torah de qualité, un tout petit peu, t'es mesouda. Azachen, puisqu'il y a le shamash, lui, il suffit pour me permettre de faire ce que j'ai besoin de faire, donc il nous a sauvé l'affaire. Si ce shamash-là, il est allumé avec avec une huile ou une ptila qui est mauvaise, et que c'est Shabbat, c'est assourd. J'ai le droit d'utiliser la lumière du shamash. J'ai pas le droit d'utiliser des nérotes et des shmanim, des ptilotes et des shmanim qui sont interdites. Alors, toutes les huiles sont mouta. Qu'est-ce qui est le mieux? Le mieux, c'est l'huile d'olive. D'accord? Pas shoot. Pourquoi? L'huile d'olive, c'est avec ça qu'il y a eu le nes. Quelle huile d'olive? On a dit plusieurs sortes d'huile d'olive. Ça, c'est le mahloket. Il y a le mahloket dans les poskim. Et le mahloket, d'après Rav Eliashiv, il faut que l'huile soit comestible. C'est-à-dire qu'il faut allumer avec de l'huile d'olive katit. La bonne, la vraie huile d'olive. Ça coûte cher. Qu'est-ce que c'est cher? Avec une bouteille d'huile d'olive, tu peux allumer tous les nérotes de tout Hanouka. C'est quoi cher? 30 shekels. Wow. Un falafel ou je sais pas, un shawarma. Un Memphis. 30 shekels. Ah, carré. L'huile d'olive, ça coûte cher, ça coûte ça. Paf, c'est 30 shekels, maïch. Il veut pas, c'est dur pour lui 30 shekels, alors 15 shekels, il prend de l'huile, la mao. Gam, on est Yitzhak de Chova. Pas d'après le Rav Eliashiv. D'après les autres poskim, on est Yitzhak de Chova dans. Il n'a pas eu Yitzhak de Chova. Yitzhak de Chova, même avec du pétrole, on est Yitzhak de Chova. Avec ce que tu veux, on est Yitzhak de Chova. Oui, même avec la bougie de couleur qu'on a amenée du Gan, ça c'est limite, parce que c'est pas sûr qu'elle tienne une demi-heure. Il y a beaucoup de gens. En France, on allume avec ça. Vous vous rappelez la boîte avec les couleurs? Vous vous rappelez? Moi, j'ai un peu été jeune, on allumait avec ça en France. La majorité, ils allument. Même en Israël, la majorité, ils allument avec ça. C'est correct. Il n'y a pas de problème, ça donne une belle lumière. Il n'y a aucun problème. Parfois, la bougie, en cire, elle donne une plus belle lumière que l'huile pour celui qui ne sait pas bien l'allumer. Il faut savoir comment l'allumer, l'huile d'olive. Il faut savoir comment arranger la mèche. C'est pas shoot. Parfois, la bougie en cire, elle va donner une plus belle flamme. Il n'y a aucun problème d'allumer avec les bougies de couleur. Aval, c'est pas sûr qu'elles tiennent toute une demi-heure. Si ça ne tient pas une demi-heure, on n'est pas Yotzei de Chova. C'est Bracha Levatala. Il faut que ça tienne une demi-heure. Donc on a dit quoi?
que d'après Rav Eliashiv Bémet, on peut allumer qu'avec de l'huile d'olive qui est comestible. D'après d'autres, on peut allumer avec de l'huile d'olive même qui n'est pas comestible, la maor. Aval lechatrila, tout le monde est d'accord que le mieux, c'est l'huile d'olive. Mieux que autre chose. Alors, si j'ai le choix, ou de l'huile qui n'est pas d'olive, l'huile de tournesol, ou une bougie. C'est quoi le mieux? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi? Sauf, c'est de l'huile. Le Ness a eu lieu avec des bougies? Non, avec de l'huile. Alors, c'est pas de l'huile d'olive, mais ça s'appelle de l'huile, ça s'appelle shemen. Tu as au moins un mot sur deux. Shemen, zaït. Alors, tu mets une croix sur zaït, il te reste shemen. Ah bah, si tu prends une de la cire, c'est même pas shemen. C'est kloum. La cire, c'est kloum. Bien qu'il y en a qui ont voulu dire que la cire aussi, ça s'appelle shemen. C'est du shemen qui est durci. On a aujourd'hui des nérotes qui sont en huile d'olive, qui sont toutes prêtes. Ils te vendent un triangle. Le triangle est tout prêt. Tu prends, tu casses, tu ouvres. Il y a des bouchons, tu mets. Alors ça marche ou ça marche pas? Ça s'appelle l'huile d'olive. C'est écrit l'huile d'olive 100%. Pas la Maor. L'huile d'olive, il y en a, ils font plusieurs. Il y a plusieurs sortes. Il y a l'huile d'olive qui est la Maor. Il y a de l'huile d'olive qui est de la vraie comestible. Elle est solidifiée. Elle est dure. On peut allumer avec ça les nérodes de la menorah. De la menorah. Pas de la Hanoukia. De la menorah, on peut? Vadaï que non, c'est pas saoul. Il faut que ce soit liquide. L'huile de la menorah qui a durci, l'huile d'olive est durcie. D'ailleurs, pour savoir si la bouteille d'huile qu'on a achetée, elle est de la vraie huile d'olive de bonne qualité, on la met au frigo. On la met au frigo, toute l'huile est durcie. 5 degrés à peu près, 4-5 degrés, toute l'huile est durcie. Ça devient un gouche. Oui. Sauf que dans les triangles qui vendent tout près, là-bas, ils ont mis un produit pour la faire durcir. Parce que là-bas, c'est pas 5 degrés. Comment elle est dure? Ils ont mis un produit qui fait durcir l'huile. Maintenant, si on a mis ce produit dans l'huile Shemen Zaïd Zach, Shemen Zaïd Zach de la menorah, c'est pas de l'huile qu'on trouve dans le commerce. Cette huile-là, si elle est vendue aujourd'hui, elle n'a pas de prix. Ça coûte très très cher. C'est la première pression, quelques gouttes qui tombent, c'est tout. Comme ça, chaque pression d'huile. Les premières gouttes qui tombent, elles sont extrêmement pures, limpides, ces gouttes d'huile-là. Ça, c'est l'huile de la menorah. Combien il y avait par jour? Combien on allumait? Hatsi log. Chacun des canim de la menorah, c'est un demi-log. Combien c'est un demi-log? Vous pouvez savoir. Non, sans le tableau. Tout le monde peut savoir c'est combien un demi-log. Pourquoi je dis ça? Parce que réveillite, c'est quoi? C'est réveillite à log. Réveillite, vous savez c'est combien? Tout le monde sait c'est combien réveillite? C'est combien réveillite? 81. 81 millilitres, ça c'est réveillite. Réveillite à log, c'est 81 millilitres. Alors c'est combien hatsi log? 162. 162 millilitres, c'est le shiur d'un des kané menorah. Un seul. Il y en a combien? 10. 7. Shivra kané menorah. 3 à droite, 3 à gauche, et un au milieu. Comment il s'appelle celui du milieu? Ner Hama'aravi. Il y avait un S dans le nerf du milieu, il ne s'éteignait jamais. Il y avait un nerf. Et là, ponim, kol hanerot. Toutes les nérotes, elles sont orientées en face du nerf Hama'aravi, le nerf du milieu. Donc on a un demi-log, combien? Fois 7. Un demi-log fois 7, ça fait 3 logs et demi d'huile d'olive katit la maor par jour. 1134. Combien? 1134. 1 litre 134. Chaque jour, il y avait 3 logs et demi, ça fait à peu près 1 litre 200. Une bouteille d'huile, une grande bouteille d'huile. Une bouteille d'huile aujourd'hui, c'est 1 litre. Une grande bouteille d'huile, 1 litre 200, avec bonus extra qu'on t'a rajouté, les Chevod Hanouka. 20% cadeau. Ok, on t'a rajouté, t'as 1 litre 200. Ça, c'est le shiur qu'il fallait tous les jours. Le parchemen qu'ils ont trouvé, il était
préparait déjà. Il préparait comme ça 365 parchés shemen pour l'année. À l'année, il préparait 365 parchés shemen. Chacun il contient 3 logs et demi. On a dit à peu près 1 litre de sang. D'huile d'olive zach. Shemen zaïd zach. Le'alot l'irtamid. C'est de l'huile qui coûte très très cher. Ça, c'est ce qu'il y avait de près pour le Beth Amikdash. Une petite fleur. Non, c'est une grande fiole. C'est pas comme dans les dessins qu'on nous a racontés. Et Yehuda Maccabi, comment il est dans les dessins? On t'a raconté sur Yehuda Maccabi au Gan Israël? Ou le dimanche à la synagogue? On t'a raconté qui c'était Yehuda Maccabi? Comment on nous l'a décrit? Gibor, Yehuda Maccabi, les Maccabim. Katouf Masar da Giborim. Giborim beyad, Halashim. Yehuda Maccabi, il était comme ça, un petit gars. Tzaddik avec la barbe comme ça, tout maigre. C'est bateau. C'est Yehuda Maccabi. Quand les Maccabim, ils appellent les trucs de sport Maccabim. Une Maccabiade. Ah, les Maccabiades. Olympiade, ils ont fait Maccabiade, l'inverse de Yavan, Tarbout Yavan, ils nous ont fait Maccabiam. Maccabim. Maccabiade. C'est ma boule. D'accord, ils ont appelé ça. C'est quoi Maccabiade? C'est du sport. Ils font des compétitions. Jeux Olympiques. Ils nous ont appelé Maccabiade à l'israélienne. Jeux Olympiques israéliens, Maccabiade. Terem Azez, Or. Or, Kacha. Maccabiade. C'est bidiouk l'inverse de Yavan. Bidiouk l'inverse. Les Maccabim, ils ont annulé Tarbout Yavan. Ils ont annulé. Et ils ont récupéré dans la Touma, Hassan Shalom. Et là, les Maccabim, allez, Shalom, ils étaient Halashim. Masata Giborim, bien Halashim. C'était un Nes Atsoum, ce qu'il y avait là-bas. Un Nes Atsoum, il y avait là-bas. Nes Atsoum, comme c'est Gout Nefesh. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas passé à Israël? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas passé à cette époque? Il y a une Kavila maintenant sur les Médora, de nos jours, si le Shamash il est sur le côté ou au milieu. Non. C'est genre. Aucune. Ah ben, il faut qu'il soit plus haut. Il faut qu'il soit reconnaissable. Ça. Pas plus haut, Hein? plus haut ou même décalé, ça suffit. Décalé gamme, c'est bien. Mais il faut qu'il soit reconnaissable, qu'on sache qui c'est. Sinon, on ne va pas savoir le nombre des jours. On était à Méadrin, Mina Méadrin, 80 Nérot. 80 Nérot, c'était Méadrin, Mina Méadrin. Comme ça, ils sont noagim, les Ashkenazim. Ashkenazim, comment? Thémanim. Comme ça, il écrit le Rambam. Alors, le Rambam, il écrit Aval Nahagou, Bechol Galilot Sfarad. Comme on fait nous. Ils ont fait une grande anacha, beaucoup d'économies. On fait le premier jour, peu importe combien de Bnei Abayit, un air. Deuxième jour, peu importe combien ils sont, 2. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à 8 nérotes. En tout, ça fait 36 nérotes. 36 nérotes pour tout Hanouka, ça va, c'est raisonnable. Aval les Ashkenazim, eux, ils sont noagim que chacun des Bnei Abayit, Mossi ve'olech, Mehadrin mina Mehadrin. D'après ça, les Bachorei Yeshivot, Ashkenazim, ils sont obligés d'allumer les Nerot Hanouka. Mâche. Ils sont obligés d'allumer comme si que leur maison, pas comme si, leur maison, c'est la Yeshiva Berabanan. Maï Berabanan, Beta Derabanan. C'est Baït Shel Chachamim. Le Beta Midrash, c'est la maison où ils habitent les Chachamim. Comme ça, il dit le Ran que les Bahourim, même les Avrichim, ils dormaient à l'époque, ils faisaient pas Shassalikon Tsonki toute la semaine. Ils faisaient que le Shabbat. Shassalikon Tsonki. Pourquoi? Toute la semaine, ils dormaient à la yeshiva, ils n'enlevaient pas leurs chaussures. Ils dormaient avec les chaussures. C'est pas la halakha de masse. Ils dormaient avec les chaussures, et puisqu'ils dormaient avec les chaussures, ils ne mettaient pas à chaque fois leurs chaussures. Alors, ils ne faisaient pas la bracha Shassalikon Tsonki. Que Shabbat, quand ils rentraient chez eux à la maison, là-bas, les Chavot Shabbat, ils allaient au mikveh, ils se préparaient, ils enlevaient les chaussures, ils remettaient les chaussures. Alors là, le lendemain, ils font Shassalikon Tsonki. Comme ça, il écrit le Ran. Ils dormaient toute la semaine à la yeshiva. C'est quoi la maison des Chachamim? La yeshiva. Donc ces Bachorim là, Ashkenazim, ils doivent allumer les Nerot comme si c'est leur maison. On a dit pas comme si, c'est même leur maison. Alors nous les Sfaradim, qu'on allume un air, et peu importe le nombre des habitants de la maison, donc le Bachour, il est acquitté par l'allumage qui se fait pour lui, chez lui à la maison.
Alors on a dit on a un problème avec le décalage horaire. Ici, Tzeta Kochavim, c'est environ à 5 heures. En France, il est encore 4 heures. Tzeta Kochavim en France, c'est 6 heures, 7 heures. Non, 7 heures. On est en hiver là. 5 heures, 5 heures, 5 heures et demie. Ouais, 5 heures et demie. Même avant. Même 5 heures, non? Ah, je me rappelle, je rentrais de l'école, il était 5 heures. Il faisait noir. Non, on se rappelle pas de l'école? J'arrivais, il était 5 heures, 5 heures et demie. 5 heures, il faisait noir. Tu pars le matin, il fait noir. T'es en chiour de maths, il fait noir. Tu sais pas où on habite. À 9 heures, il fait noir. C'est un pays noir, ça. Tout noir. T'as un peu de lumière la journée, même pas, il y a plein de nuages. Et à 5 heures, il fait noir. C'est une vie toute dans le noir. Carrasé. Quelle heure? 6h moins quart. En France. En France, ils vont allumer à 6h moins le quart. Ici, il va être 7h moins le quart. Oui, le Zmanot Tzeta Kochavim. Il rate. Bon, Hachem, on a Eliaou. Il nous a sauvé l'affaire. Et il va allumer Bezat Hashem à Tzeta Kochavim Mamash. Chacun, il donne une prouta à Eliaou. Il donne une prouta à Eliaou. Pas tous les jours, Eliaou. Pas tous les jours. Elle a le premier jour uniquement. Chacun te donne 10 agorotes seulement. Et il s'acquitte avec toi dans l'huile. Et dans la Hanoukia aussi. Tu acceptes? Hein? Tu peux allumer ou dans le Hadar Ochel, ou tu peux allumer au Bet Midrash, ou tu peux allumer à l'entrée de la Yeshiva. Avec les gens qui passent pas un problème. Pourquoi? Ça gêne. Ça gêne? Non. Tu mets collé à la porte, ça gêne pas. Alors Hadar Ochel, je crois que les Berchou Yeshiva, ils allument dans le Hadar Ochel. N'a rien baisé, Bezat Hashem. Je ne sais pas que c'était à la Khalema ici. Baruch Hashem, c'est à la Khalema n'a rien baisé. Est-ce qu'il y a un chiour d'huile? C'est combien un chiour d'huile? On a dit une demi-heure. Il n'y a pas de chiour dans l'huile même. Parce que tout va dépendre de l'épaisseur de la mèche. Tu fais une mèche épaisse, tout de suite, ça fait une grande flamme. Tout de suite, l'huile, elle est consommée. Tu mets une mèche fine, ça reste. Il y en a qui sont méhajvim comme ça. Hein. La couchia, hein, sur le Beth Amikdash. Comment ils ont fait quand ils ont trouvé la fiole d'huile? Comment ils ont pris la fiole et ils ont versé tout dans les et ils ont allumé. Mais ils sont pris mal à Nes. Comment ils savaient qu'ils allaient avoir un Nes? On n'a pas le droit de prendre ça à la tête. C'est assourd d'être sommer à la Nes. C'est assourd l'ismoch à la Nes. Mais ils n'avaient pas le droit de s'arrêter. Alors ils auraient dû. Hein? Ils auraient allumé, après ils auraient vu ce qui se passe plus tard. Quoi qu'il arrive, ils avaient la fiole autant allumée. Non, il y avait un din, il y a un din. Top, שכחתי. שכחתי בדיוק לקושיה, le תירוץ, je l'ai. Le תירוץ, c'est qu'ils ont mis une mèche très fine. Ils ont tout mis, ils ont mis une mèche très fine, ça pouvait tenir très longtemps. Et ils ont vu que l'huile n'a pas été consommée, c'est pour ça que même le premier jour, il y a un S. Alors comment on fait pour allumer? Parce que vous avez dit que c'est compliqué d'allumer l'huile d'olive, les mèches. Il fallait bien allumer. Et que ça fasse une belle flamme. Achète, je te montre. Avec une mèche en coton. Une mèche en coton, c'est la meilleure. Même dans la halakha, c'est le plus meouda. C'est plus meouda que le pishtan. Il y a coton et pishtan. L'un est coton, la mèche en coton, elle allume très bien, elle fait une très belle flamme. Après, il y a plusieurs techniques comment tenir la. Il y a des petits fers, des petits trépieds comme ça en fer, avec la mèche comme ça, c'est pas très bien ça. Ou il y a le tube en fer, avec la mèche qui dépasse, et ça fait une très très belle flamme. C'est la même mèche. Chaque jour on change de mèche ou... On n'est pas obligé de la changer, on peut la tirer. Ça brûle. Ce qui est au-dessus du tube en fer, on ne peut pas le réutiliser. Alors on peut la tirer la mèche. En général, elle est longue, elle dépasse en bas. On peut la tirer chaque jour, on n'est pas obligé de l'enlever, la changer complètement. J'ai entendu comme quoi, quand on verse l'huile, il y avait l'huile, ils ont des dans le
pas diminué par le pot d'huile. Dans la queue, l'huile n'avait pas diminué malgré qu'il avait renversé dans la menorah. Tu réponds pourquoi le premier jour il y a un S. Tu reviens sur ça? Oui, d'accord, c'est écrit ce que tu dis. Entre les deux comestibles, entre celle qui est écrasée avec le noyau et celle sans noyau. Non, non, toutes c'est avec ça. Une c'est froid, à froid, une c'est à chaud. Ah oui, c'est laquelle la meilleure? À froid. Ah oui. À froid, c'est la huile de meilleure qualité. C'est juste une mèche normale avec le flotteur comme on fait chez de chez. Gamme, c'est caché. Alors là, il y en a qui ont voulu dire qu'il y a un problème parce que la mèche elle est recouverte Ah, de cire. de cire. Et adlaka osa mitzvah. On a dans Ner Hanouka, on a une halakha, hadlaka osa mitzvah. C'est quoi hadlaka osa mitzvah? La mitzvah est au niveau de l'allumage. La reine kavta et nos akoukla. Adam il a allumé les nérodes Hanouka. De suite après mamash. Tant qu'il y a des dibours de l'allumage, ça s'est éteint. Pas à cause du vent. Si ça s'éteint à cause du vent et que ce vent-là était possible qu'il vienne, alors on n'est même pas utilisé des chovas de l'allumage. C'est comme si qu'il allume avec une quantité d'huile insuffisante. Que là, il n'est pas utilisé des chovas. Pareil, celui qui va allumer à un endroit où il se peut qu'il y ait du vent et qui éteigne la Hanoukia, alors ça s'appelle comme si qu'il allumait avec une quantité d'huile manquante. Il n'est pas utilisé des chovas. C'est la tala. Le vadaï. Dans ce cas-là, il n'est pas acquitté de l'allumage, donc il doit rallumer. Alors, on parle d'un cas où il allume à la maison. Il allume à la maison, Nerot Hanouka, il allume. Dès qu'il a allumé, l'enfant, il est venu, il n'a pas fait attention, hop, il a envoyé la Hanouki en l'air. Aval, ça, c'est resté allumé un instant. Oui? Yatsaï de Chova. Il a besoin de rallumer? Non, c'est bien de rallumer. Aval, il n'est pas hayav. Pourquoi? Hadlaka en sa mitzvah. Le moment de l'allumage, c'est le moment de la mitzvah. S'il y avait une quantité d'huile suffisante pour que ça tienne une demi-heure, c'était censé tenir une demi-heure, et pour une X raison, ça s'est éteint, on a quitté. D'après ça, on revient à la mèche qui flotte, les mèches de Shabbat. Alors, ces mèches-là sont recouvertes de cire. Quand on les allume, qu'est-ce qui s'allume en premier? La cire. Et à de la kaosa mitzvah. Donc j'ai allumé avec de la cire, et j'ai pas allumé avec de l'huile. Toute l'huile qu'il y a en dessous, elle sert à rien. Comme ça, on aurait pu dire. L'halakha, on ne tient pas ça. On dit que c'est caché sans problème, parce que la cire et la mèche, ils font un. Donc la cire, c'est batel à la mèche. Les maasés, ce qui s'allume, c'est la mèche qui s'allume. Ça s'allume presque ensemble. On considère que la cire, elle est annulée à la mèche, et c'est la mèche qui compte, c'est elle qui fait l'allumage. Ça marche comme si qu'il allumait avec de l'huile d'olive. Il y a un lien de mettre de l'huile sur la mèche directement. Non. Pour allumer de Il l'huile. n'y a pas besoin. Alors s'il y a de la queue au Samizva, alors dans ce cas, les bougies en cire qui tiennent pas une demi-heure, vous avez dit on n'est pas essayé de programme. Non. Parce qu'il faut une quantité d'huile suffisante. Même si c'est Ça la... ne savait pas que ça n'allait pas tenir. Si ça n'a pas tenu une demi-heure. Alors ça veut dire que la quantité d'huile ne suffit pas. De cire, quand je dis l'huile, c'est de la cire, c'est pareil. Ça ne suffit pas. Donc il n'est pas utilisé de repas. Fallait qu'il fasse le maximum avant pour voir que ça tient une demi-heure. Il faut qu'il vérifie s'il y a une quantité de cire qui tient une demi-heure. S'il veut, avant Hanouka, qu'il fasse un test. Il en prend 2-3, il les allume. Et il voit combien de temps ça a duré. Marod. Il y a un Iden pour les Ah, Bahouim. c'est rien, Ben Ishraï, ça y est. Hein? Il y a un Iden pour les Bahouim d'allumer en soi. Non. En dehors de... Sfaradim, Bahouim, Sfaradim, il n'y a aucun Inyan, on a dit il y a Eliaou, on s'acquitte avec lui, les Gamarnou. Il n'y a pas besoin que chacun allume la Hanoukia pour nous les Sfaradim. Maodish Lano, Hanouka. Arbey, Malé à la chod, c'est quoi quelle la qualité de la Hanoukia Ken, Vakasha? On peut s'inquiéter par exemple on peut s'inquiéter par exemple de la dlaka qui est ici. Ils font une grosse dlaka au côté. Avec la haché en train de faire comme ça. En feu, c'est du feu, c'est pas de l'électricité. Non, ouais, c'est du feu. On peut s'inquiéter de ça. On peut s'acquitter de l'allumage de la synagogue? Oui. Ah, qui dit oui? Non, faut commencer. Ah, putain. Ah, je l'arrête. Comment ça, la On peut s'acquitter. Où c'est écrit qu'on allume les Nerot Hanouka à la synagogue? C'est un minag par rapport à l'époque. Où c'est écrit? Dans quel Masechet? Shabbat. Non.
C'est écrit dans aucune Maséchet. C'est pas mentionné dans le chasse. Ça vient pas du chasse. D'où ça vient? Le premier qui mentionne ça, c'est le Rivache. Le Rivache, il y a à peu près 700 ans, c'est lui qui mentionne le minhag qu'ils avaient à leur époque d'allumer à la synagogue. L'allumage de la synagogue, c'est un minhag be'alma. Hein? Faire joli. Les faire zemtanès. Oui, Pas faire joli. Pas faire joli. avec la bracha et tout. Bevadaï. Avec Shehianu, la Adlik Ner Hanouka et chez Hassan Nissim. Dans l'ordre, la Adlik Ner Hanouka. Ner, c'est Ramous dans la bracha. Un Ner, c'est la mitzvah. Il n'y a pas écrit Nerot. La Adlik Ner Pashel Hanouka. Hein? Ner Hanouka. להדליק נר של שבת, חנוכה, on dit להדליק נר חנוכה. ככה זה. Il y a des termes d'après le pshat, il y a 13 lettres. Il y a 13 lettres dans la bracha, il y a des inyanim, 13 midot shel rachamim, kel rachum v'hanun, les 13 lettres de la bracha, comme ça dit Rabbeinu Hari. Donc il y a un inyan dans le nombre. Pareil, anerot alalou, le anerot alalou des Français, qui le laisse dans le patah Eliyahu, qui le laisse fermer tout Hanouka, qui l'ouvre après. Avant Hanouka, après Hanouka. Il ne faut pas faire ce nosach-là. Pareil, dans un Erot Halal, où il y a 36 lettres, 36 mots, il faut garder ce nosach. Il a le Pi Rabbeinu Hari, et il n'est pas du tout comme on a l'habitude de faire. Il manque beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots en moins que dans le Hanerot Halal, qui est écrit dans le Patah Eliyahu ou d'autres sidorim. Faire attention à ça. Juste avant où on est, je vais écouter, mais où on en est là? On était dans un mahalach là. Allez, Hanouka, Bet HaKnesset, Ken. Si quelqu'un n'habite que avec des goïms, est-ce qu'il y a un lien de personne honnête ou pas? Quelqu'un qui habite que parmi les goïms. Il est mefarsem le nes à qui? Justement, alors est-ce qu'il devrait mettre Halacha, non. Il y a des poskim qui ont voulu dire que même pour les goïms, il y a Pirsomanes. Qui voit ce que nous a fait Kadosh Baruch Hu Nissim Veniflaot, Pirsomanes des goïms. Il y avait une fois un roi, il n'avait pas d'enfant, un Maaseh Shayam Amiti. Il avait pas d'enfant des années. Lui, pas un roi, c'était un Moshel. Lui, sa femme, pas d'enfant, des années. Vous connaissez cette histoire? Et après, des petits poulimes qu'ils ont fait, lui, sa femme, les médecins, au Hachem, ils ont eu un garçon. C'était une joie incroyable. C'était le jour de Tisha B'Av. Et tout le royaume et tous les gens, ils étaient heureux. Et le roi, avec cette joie tellement grande, il a décidé de faire une promenade et de sortir dans la ville. Il est arrivé dans le quartier des Juifs. Et il voit là-bas, tout éteint. Ils sont tous là-bas avec une toute petite bougie. Et tout le monde pleure, ils font les keynotes. Vas-y, demande le roi à son conseiller. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ils étaient sonnés Israël. Ils détestaient Am Israël, ils détestaient les Juifs. Ils ont dit, ils sont tous tristes parce que le roi, il a eu aujourd'hui un garçon. Tout le monde pleure. Ça, c'est les Juifs. Ah, tout le monde pleure. Il a dit, c'est le jour de sa naissance, de son fils, c'est son jeune. On laisse passer la simha, mais on va s'occuper de ces Juifs-là. Bon, ils ont fait grandir l'enfant, le roi il s'est calmé, il a apaisé sa colère. Quelques mois après, son enfant est tombé malade. Il est tombé malade gravement et il est mort. Le jour où il est mort, c'était le jour de Hanouka, premier ner de Hanouka. Premier ner de Hanouka, son enfant il est mort. Et quel tsar il y avait dans le palais. Et le roi a voulu sortir pour un peu changer d'air, pour un peu changer ses idées. Et il sort et il arrive dans le quartier des Juifs, là où il dit Maïta Ora Vesimha, et tout le monde chante, et les nérodes de partout, mais tout est allumé. Il dit le roi, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Pourquoi ils sont contents? Le même conseiller du roi, il dit au roi, ils sont tous heureux que le fils du roi il est mort. Ils font la fête. Comme ça,
Et il était Gozer Gzerot Noraot. Il a expulsé tous les juifs de cette ville. Il y a pas, c'est Ravadia qui raconte cette histoire. Mais il n'a pas dit c'est quelle époque et quel endroit. Je ne sais pas. Quelle époque et quel endroit c'est. Il a expulsé tout le monde. Ils ont eu beaucoup de tsarot. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu Gazar Gzerot. Les juifs, nous, on fait les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, après. Bah, c'était quoi ça? Oui, Yann, par rapport à. J'ai répondu à ta question? Vous avez dit. Et là, je suis très. Je sais pas. C'est la fin de l'histoire. Pourquoi faire Hanouka pour les non-juifs? Quelle fin d'histoire? Ils ont été expulsés. Il y avait des xérotes sur eux. C'est quoi la moralité? Nous, on fait les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Ah, tu vas pas dire à cause des mitzvot, voilà ce qui est arrivé. Has v'shalom. Il y a Yann pour les goïms de faire pousser ma naisse. Az, on a dit machloket. La halacha, non. La halacha, quelqu'un qui se trouve parmi les goïms, quelqu'un qui va en voyage. Il y a beaucoup de gens qui vont en province. Vous avez entendu ça? Des gens qui vont en province. Ils vont travailler en province. Ils se retrouvent dans des endroits, il n'y a pas une synagogue, il n'y a pas un juif, il n'y a rien là-bas. Il y a des villes là-bas en France, tu roules sur la route, tu vois les pancartes qui te donnent le nom des villes, tu rigoles, toute la route tu rigoles. Ah, tu lis les noms, d'où ils ont sorti des noms comme ça? Qu'est-ce que c'est ces noms-là? Qu'est-ce que c'est ces noms-là? Ah, tu rigoles toute la route, tu vois un nom plus marrant que l'autre. C'est gaulois là. D'où ils ont sorti des noms comme ça? D'où ils ont sorti ça? D'où ils ont inventé des choses pareilles? Je sais pas. Ah, c'est à des endroits en France, ils sont paumés. Il n'y a rien. Et il y a des gens, des juifs, ils vont là-bas, ils vont en province. Maintenant, un juif, il se trouve là-bas à Hanouka. Il se trouve là-bas à Hanouka. Sa femme, elle allume à la maison. Maintenant, lui, a priori, il a quitté l'allumage de sa femme. Halakha, non. Pourquoi? Chaque juif, à part Pirsoumanes Ner Ishuveto, là dans ce cas-là, il a Ner Ishuveto. On allume chez lui à la maison. Aval, à part ça, il y a un din que chaque juif est obligé de voir les Nerot Hanouka. De là, on a une bracha spéciale qui s'appelle Birkat HaRoé. Birkat HaRoé, c'est celui pour qui on n'a pas allumé les Nerot. Celui qui n'a pas allumé les Nerot, ou il habite seul, il n'a pas allumé les Nerot chez lui pour une X raison, et il ne peut pas annuler dans cette soirée-là les Nerot. Il fait la bracha sur la Reïa. Si c'est le premier soir, il fait Shehianu, il fait Sha'asan Nissim. Il ne fait pas la Dlik Ner Hanouka, parce qu'il n'est pas Madlik. Aval, il fait Sha'asan Nissim et Shehianu. Ça s'appelle Birkat HaRoé. Donc il y a un din, à part Neri Shuveto, il y a un din de Reïa. Il faut voir les Nerot Hanouka. Donc celui qui se trouve en province, ou il se trouve pour un voyage d'affaires pendant Hanouka, et il n'y a pas de juif, il n'y a pas une Hanouki à nulle part, il n'y a pas un Bet Chabad, il n'y a rien du tout. Dans ce cas-là, il est obligé d'allumer les Nerot avec bracha. Ça, c'est la halakha lemaaseh. Il allume les Nerot avec bracha, seul, dans l'endroit où il est, il se fait pirsoumanes à lui-même. Il allume les Nerot pour lui-même. Oui? Donc oui, alors dans ce cas-là, il n'y a pas Inyan d'allumer à l'extérieur, il n'y a que des goïms. Il allume chez lui, à la maison, dans sa chambre d'hôtel, où il se trouve, il allume les Nerot de Hanouka. On a parlé... Une question? Ah, vas-y. Tiens, regarde. Tu prends celui-là aussi. Ça marche aussi, celui-là. Il marche. Les deux, ils marchent. T'as déjà le fil. Il est déjà branché. Prends le fil, je sais pas si ça arrive. À l'autre côté. Tire la prise. Tire la prise là-bas. Top. Je crois que tu avais une question. Ça va, j'ai tout compris. Où est-ce qu'on est On allume les Nerot à la synagogue. C'est un minhag. Le Rambam dit qu'on ne fait pas la bracha sur le minhag. On voit ça sur le Hallel. Le Hallel, à Rosh Chodesh, les Sfaradim, ils ne font pas la bracha. Ashkenazim, ils font la bracha. Pas juste le Chazan qui fait. Je parle Beret Israël. En France, ils font la bracha sur le Hallel. Beaucoup de pays font la bracha sur le Hallel. D'où ça vient? Pourquoi en France ils font? Pourquoi les Sfaradim font la bracha sur le Hallel? Pourquoi les Marocains ils font plein de dinim comme les Ashkenazim? Pourquoi? Ils font plein de dinim comme le Rama.
Pourquoi ils sont mekilim dans les sichot, dans le halak? Pourquoi ils sont mekilim pourquoi ils mettent parabenoutam? Pourquoi? Il y a plein d'halachot comme ça. La raison, presque, dans tous les cas, c'est parce qu'il y avait dans la galoute, à un certain temps, des rabbanim ashkenazim qui allaient dans cet endroit. Il n'y avait pas de sfaradim, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de Torah. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'endroits où c'était des sfaradim et ils ont amené là-bas chez eux des rabbanim qui étaient ashkenazim. Il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans. Et depuis, ce Rav-là ashkenaz, il leur a enseigné les dinim selon ce que lui il sait, les ashkenazim, et depuis c'est resté. Alors on dit minhag des Marocains c'est pas minhag des Marocains. C'est Chabad qui était là-bas. Et ils ont enseigné qu'est-ce qu'il faut faire. Et les Marocains, ils ont fait comme un Marocain. Tu connais Marocain? Ce qu'on lui dit, il fait. Ah, c'est minhag marocain. Alors on dit que ça, on appelle ça aujourd'hui minhag marocain. Il faut savoir que c'est pas minhag des Sfaradim. Des Sfaradim Yotzei Sfarad. Ceux qui étaient en Espagne, Mamash, où là-bas il y avait le Rajba, il y avait le Roche. Le Roche, il vient des pays, il s'est sauvé des pays ashkénazes, le Roche. Il s'est sauvé, il était en Espagne, il est devenu Rav en Espagne. Il était Rav des Sfaradim, le Roche. C'est pour ça que c'est un des Hamouda Hora'a de Maran, parce qu'il était en Espagne. Pourquoi Maran, il a pris le Roche? Roche, c'est un ashkénaze. Et là, il était comme un Sfaradi. Il était avec nous, les Sfaradim. Il y avait le Ramban, il y avait beaucoup de Gdolé Arishonim qui étaient en Espagne. Ça, c'est ce qu'on appelle Sfaradim. Sfarad, c'est l'Espagne. Là-bas, de là-bas est sorti la halacha et les minhagim des Sfaradim. Après, ils ont été expulsés. Ils sont partis en Italie, ils sont partis en Afrique du Nord, ils sont partis à droite, à gauche, ils sont partis en Turquie, ils sont partis un peu partout. Alors là-bas, ils étaient dans la Gola, dans la Galoute. Ils n'avaient plus de Torah, ils n'avaient plus le Rabbanim où ils sont morts, où ils ont été expulsés ailleurs, etc. Il fallait, dans ces années, il fallait s'occuper des Kihilot. Ils ont fait venir des Rabbanim, souvent qui étaient Ashkenazim. De là, c'est sorti les minhagim différents qu'on voit qui sont comme les Ashkenazim. C'est pour ça que les Sfaradim, ils font en Chutz Laaretz, ils font la bracha sur le Hallel. C'est rentré le minhag. C'est mouta. On leur crie pas dessus. On les laisse faire le Hallel. Quelqu'un qui vient d'Israël et qui va en France, qui fasse pas la bracha sur le Hallel. Bevadaï. Aval qu'il les laisse faire. Alors tu dis, il y a ou le Shaler Tibour, ou le Tibour, ou l'homme Janet. Chacun y fait avec son minhag. Aval. La halakha, comme ça il dit le Rambam, on ne fait pas la bracha sur un minhag. Alors comment c'est possible qu'on fait la bracha sur l'allumage des Nerot de Hanouka dans la synagogue? Alors c'est un minhag. Tout le monde pose cette question. Il y a plusieurs réponses sur cette question. Une des réponses, c'est Pirsume Nissa. C'est une mitzvah qui est importante. C'est pas stam un minhag. C'est d'avoir hashuv me'od. Et tellement la hashivud pirsumanes adam mocher ksuto mocher l'adlik ner Hanouka mocher atzmo l'adlik ner Hanouka. Il a pas de quoi allumer nerot Shabbat, il a pas de quoi faire kiddush, il a pas de quoi acheter un loulav, il a pas de quoi acheter des tefilines. On lui dit tu te vends à toi-même, ou on dit tu vends tes vêtements pour acheter des tefilines, pour acheter un etrog. Non, il a pas. Aval, s'il n'a pas de quoi allumer Ner Hanouka, ou il n'a pas de quoi prendre Arba'a Kosot, Mocher Ksuto, Mocher Atzmo même, tellement que la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah importante. Pourquoi c'est tellement important? Pirsumanes, les farsem tanes. Alors qu'il y a des mitzvahs de Horaïta, qu'on n'est pas obligé de se vendre ses vêtements pour se les procurer. Alors là, c'est une mitzvah de Rabbanan, Medive Sofrim, Aval, elle a une importance extrêmement grande. La mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah qui est très très importante. Ner Hanouka, tzarich li zahir, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est dans le Rambam. Yeh zahir benerot Hanouka. Il faut être prudent, il faut être zahir de faire la mitzvah des nerot Hanouka comme il faut, comme la halakha le dit. C'est pour ça qu'on parle d'allumer deux Hanoukiyot, une là, pour être sûr de s'acquitter d'après toutes les chitotes, pour être sûr de faire la mitzvah en bonne et due forme. Ah, c'est pour ça qu'on fait la bracha même sur le minhag dans ce cas-là, dans le Bet HaKnesset. Ken. J'ai entendu qu'on rallume le matin, le minhag de rallumer le matin aussi. Ça c'est la chita du Rambam. D'après le Rambam, pourquoi on allume le matin? D'où ça sort? D'après le Rambam,
il est seul dans cet avis-là, les Nerot de la Menorah. Il y a écrit dans la Torah Me'erev ad boker. Me'erev ad boker, c'est-à-dire que il y a Eru Shivat HaNerot. Me'erev ad boker, Eru Shivat HaNerot. L'allumage des Nerot de la Menorah au Beth HaMikdash, c'est de la nuit au matin. Avant le matin, il y a écrit dans la Torah Behetivot et HaNerot. Boker, Behetivot et HaNerot Ktirena. Il y a la mitzvah de Hatavat HaNerot. Hatavat HaNerot, c'est quoi? C'est quoi les Hetiv et HaNerot? C'est préparer, nettoyer, enlever là-bas les résidus d'huile qu'il y a, les résidus de mèche qu'il y a. Ça allumé toute la nuit. Maintenant, il reste de l'huile, il reste des mèches. Il faut nettoyer bien chaque bazar. Bazar, c'est le cli qui contient l'huile. Il faut bien le nettoyer. Et re-remplir à nouveau de l'huile, une nouvelle mèche, pour que ce soit prêt pour l'allumage Ben Arbaïm. Ça, c'est le pirouche de tous les Rishonim. Hatavat HaNerot. Le Rambam me dit, mais c'est Hatavat HaNerot. C'est venir les hétiv. C'est juste venir nettoyer, préparer. J'ai pas besoin de faire ça le matin. Le Rambam me dit que la menorah, on l'allumait aussi le matin. Au Beth HaMikdash. On l'allumait 2 fois. On allumait la nuit, avant la tombée de la nuit, ça s'éteignait le matin, et le matin, on l'a rallumé jusqu'à l'avant la tombée de la nuit. De là est sorti le minhag que au Beth HaKnesset, Beth HaMidrash, c'est comme Beth HaMikdash. C'est Mikdash Me'at. Alors on fait Zecher, la menorah. D'ailleurs, c'est que ce que tu dis, c'est que au Beth Midrash, que au Beth Knesset, qu'on allume le matin. Dans les maisons, on n'allume pas le matin. Pourquoi que au Beth Knesset? Parce que Beth Knesset, c'est comme Beth HaMikdash. Au Beth HaMikdash, après le Rambam, on allumait les Nerot aussi le matin. Zecher les Zer, on allume aussi la Hanoukia le matin. Et avant. Concernant la Hanoukia elle-même, sa qualité elle-même, les espaces entre les branches. Tu achètes toute prête, non? Hein? Tu l'achètes toute prête. Non, mais La qualité, là, ils ont des bols. il y a 15 niveaux. Comme ça, il écrit le Hesed l'Avraham, grand-père du Hida. Il y a 15 niveaux, je te vais dire par cœur. Je ne suis pas capable parce qu'il y a des matières, je ne sais même pas c'est quoi. Aval, ça commence par l'or et ça finit par Klippa chez le Betsa, je crois. La coquille d'œuf. Coquille d'œuf, c'est pas super. Okay. Aval, l'or, c'est la meilleure qualité. Aujourd'hui, une Hanoukia en or, à Shrav, à Shrechelko, celui qui en a une, je ne sais pas s'il y a argent, il y en a beaucoup, surtout les Ashkenazim, ils reçoivent ça pour le mariage. Hanoukia en argent, chandelier en argent, tout en argent. C'est le kit du Hatan, d'office, 100 000 shekels. La bravode, ça, je ne parle pas du reste. Ils reçoivent tout en argent, le verre en argent, tout en argent. Ça, c'est chez les Hasidim. C'est paradis, on est plus shootim. 10 shekels, 50 shekels, la Hanoukia. La bougie, elle tient, c'est bien. Ça suffit. Ça marche. On a quitté Maïch. Avec l'argent, c'est mieux. Il y en a qui allument dans une menorah en argent, une Hanoukia en argent. Aval, ils mettent des verres en verre pour mettre l'huile. Donc ils mettent des petits verres en verre dans la Hanoukia en argent. Ça s'appelle qu'ils ont allumé dans l'argent ou dans le verre. Le verre, c'est le 8e rang. Le 8e rang, c'est le verre. Ça s'appelle quoi? Azim Mahloket. Là, il dira au faire Malka que c'est Batel. Le verre, il est Batel à l'argent. Le petit verre en verre, il est annulé par rapport à la Chashivut, à l'importance de la Hanoukia en argent. Ça s'appelle qu'il est allumé dans l'argent. Madine l'inverse. Il prend une Hanoukia en fer, en verre, ce que tu veux, et il achète des petits verres en argent. Des petits verres en argent, il les met dans la Hanoukia en verre ou en fer. Qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Le mieux, c'est qu'ils ne les mettent pas dans la Hanoukia, qu'ils prennent des petits verres, comme ça moi je fais, vous allez voir, j'ai les petits verres, et j'ai le boîtier de la Hanoukia, j'ai les petits verres, j'allume dans les petits verres directement, ils sont posés sur rien du tout. Ils sont posés dans la boîte. Et les petits verres, comme ça s'appelle qu'il allume dans l'argent. D'Achitov. Ça, lui, il veut pas des petits verres comme ça, il veut, mais pourquoi pas, c'est joli, il y a un lien de faire une belle Hanoukia, il y a un lien dans ça, de faire une belle Hanoukia. Il veut faire une belle Hanoukia. Est-ce que ça marche? Ah, ça, c'est pas clair. Il y en a qui font ça pour gagner la ma'ala de l'argent, mais c'est pas sûr que ça marche.
allumer dans un grand bol avec plein de flotteurs, ça fonctionne? Non, Saïf Bet, Shulchan Aruch. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et Kifa. Zé Kimedura, ça marche pas. Il faut El Kofé à Kli. Il faut une distance. Tu as demandé c'est combien la distance entre deux nérotes? Il faut Etzba. 2 cm. 2 cm, c'est la distance. Ah, c'est toi qui as demandé. C'est la distance qu'il faut qu'il y ait entre deux flammes. 2 cm. Minimum. Si elles sont différenciées par un cli, même moins que ça, c'est bon. Un cas que les flammes, elles se touchent pas. Marod. Petit maximum, il y a pas. Maximum anafkamina. Maximum, tu vas pas mettre une là-bas et une là-bas. Comment on va savoir que c'est le deuxième jour? Ils vont croire que c'est des Ashkenazim ici. Faut que ce soit Nika, que ce soit ensemble. Anafkamina combien? Jusqu'à quelle heure on peut allumer les Nerot Hanouka? Toute la nuit. Bédia va. Ça, c'est un point important. Là aussi, il y a des niveaux. L'allumage doit être dans le Shulchan Aruch, c'est écrit Betzet HaKochavim Lo en makdimim velo me'achirim. Bidiouk Betzet HaKochavim. Pas avant, pas après. Bidiouk Betzet HaKochavim, c'est l'allumage. Il faut que ce soit allumé durant une demi-heure. D'après le Rambam, après une demi-heure, on n'allume plus la Hanoukia. Pas on allume sans bracha. C'est fini, c'est perdu. L'allumage de la Hanoukia, c'est perdu. Malheureusement, beaucoup parmi Ahinou Bet Israël ne font pas attention à la halacha selon le Rambam. C'est dommage. La majorité les allume après le travail, la majorité les allume les khatrila à un moment qui les arrange le plus, où il y a toute la famille, où les enfants sont rentrés, où on a mangé déjà. Bon, pas... Non, ça sort de manger avant l'allumage. Aval, ça sort de manger un beignet avant l'allumage. Parfois, ils viennent de sortir, on les a préparés. Les revod, l'allumage, nachon. Et lui, il vient, il passe. Au passage, le temps de préparer avec l'autre main la Hanoukia et l'adroum. Adroum, il mange le beignet. Combien il pèse le beignet? 80 grammes. 100 grammes, il pèse un beignet, ça dépend. Sphinge, boule au miel, ça dépend. Attends. Alors, si jamais le beignet il pèse plus de kabetza, c'est assour. C'est assour de manger kabetza de mésonote avant l'allumage des nérotes. C'est un issour, mais karadine. Il faut faire attention à ça. Perot, irakot, tout ça, il n'y a pas de problème. Aval, mésonote ou pâte, c'est assour de manger avant l'allumage des nérotes. Qu'est-ce qui est Mitzaref? Si je mange 10, ça revient un peu juste que si je mangeais 27 d'un coup. C'est quoi 10? 10 de mésonote, tu parles? Mésonote. Il s'ennuie celui-là. Non. Pourquoi tu me poses des questions qui ne sont pas à la khalema? C'est des petits gâteaux. Il mange des petits gâteaux. Non. Ouais, si on mange 15, ils font tous 10 grammes. Combien de temps entre les deux? Il faut qu'il y ait un temps. Enfin, Khiliat Pras. Si c'est Torque de Khiliat Pras, c'est Mitzaref. C'est la Harke de Khiliat Pras, c'est là Mitzaref. Bien Achenami. Vous avez dit pour la dernière, vous avez dit pourquoi Ah, mais on est en plein milieu de quelque chose là, non? Qu'on perde pas le fil. C'est important, Ken. Ken, je t'écoute. Vous avez dit pourquoi on peut pas être sommaire à la NES. La question est pourquoi ils ont été sommaires à la NES. Non. Pourquoi on pourrait pas dire que comme vous avez dit, Michel Idlik même le vinaigre. Celui qui d'avoir la émouna, de dire que il est capable d'allumer la bougie pendant 8 jours. Alors qu'il allume les nérodes de la menorah au vinaigre. Non, qu'à l'époque de La Torah, elle t'a dit. C'est la Torah qui nous dit comment il faut allumer la menorah. Non, je parle pas de ça par rapport au sipour. On parle pas sipour, on parle de la menorah. Le Nes, c'était le problème, c'était dans la menorah. D'accord. Le sipour, il est dans la menorah au Beth Amikdash. La Torah, elle nous ordonne, elle nous détaille exactement comment on doit allumer la menorah. C'est pas cher à faire vinaigre ou d'être sommer hananes. La Torah nous dit il faut allumer avec tant de quantité d'huile, de l'huile pure, etc. Et là-bas aussi, c'était une mitzvah. Où là-bas? Quand il a dit à la C'était Ner Shabbat là-bas. Ner Shabbat c'est d'Oraïta. Ner Shabbat c'est pas d'Oraïta, Ner Shabbat c'est de Rabbanan.
כן, דרבנן. Donc il faut faire attention d'allumer les Nerot à Tzeta Kochavim Bidiouk. D'après le Rambam, une demi-heure après Tzeta Kochavim, il n'y a plus mitzvah de Hanouka, il a perdu la mitzvah. Il faut faire énormément d'efforts, il faut faire attention à ça, d'allumer les Nerot Hanouka à Tzeta Kochavim Bidiouk, s'il n'a pas allumé Bidiouk à Tzeta Kochavim dans la demi-heure. Bedi Avad, s'il n'a pas allumé dans la demi-heure, si c'est après, il a toute la nuit pour allumer les Nerot Hanouka. S'il allume 20 minutes avant Alot HaShachar. Après Alot HaShachar, on ne peut pas allumer. Il est 20 minutes avant Alot HaShachar. Pourquoi je dis 20 minutes avant Alot HaShachar? Parce qu'il n'y aura pas une demi-heure d'allumage la nuit. Il allume avec bracha ou sans bracha? Il allume, mahloket avec ou sans bracha. Il allume, badaï, c'est encore la nuit. Il allume Nerot Hanouka. Donc toute la nuit, il peut allumer. Aval, même s'il vient au milieu de la nuit, il arrive, il est 2h du matin, mais il est tout seul. Tout le monde dort. Maintenant, la halakha est qu'il doit réveiller combien de personnes? 2. Perso mané, c'est 3. Il faut être 3. Donc lui, plus 2 personnes, il réveille. Ça marche. Si personne ne réagit, il vient, il réveille. Rien à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il allume sans bracha. Mahloket aposkim. Il allumera les Nerot Hanouka sans bracha. Quelqu'un qui est célibataire et qui vit seul, Il allume avec bracha. Parce que là-bas, le personne c'est que pour lui. Il allume avec bracha. Le gars, mais il allume pas pour lui seulement. D'abord parce qu'il allume Bazman. C'est moi une question que je demande. Là, on parle qu'il allume pas Bazman. Là, dans ce cas-là, il allume Ketakanat Chachamim. C'est une question ce que tu demandes. et s'il allume, la personne qui est célibataire, elle allume tard, pas Bismana. Pas Basman, je veux dire. Avec bracha. צריך ליישב את זה, אבל avec bracha. Ça, c'est la halacha. Il allume avec bracha. C'est la takana selon... Pour lui, c'est la takana. Qu'est-ce qu'il va faire quelqu'un qui est seul? Il est seul parmi les goïms. On n'allume pas pour lui à la maison. Lui, il est seul parmi les goïms. C'est son allumage à lui. À qui il fait personne? À personne. Il fait avec bracha? Oui, pourquoi? Il fait Ketakanat Chazal. Cham tiknu l'adlik ner Hanouka. Il allume ner Hanouka. Il fait la bracha. Il n'y a pas de problème. Même s'il y a personne pour personne. Pareil, celui qui est célibataire. Il allume après le Zman. Takanat Chazal qu'on peut allumer après le Zman. Pas d'après le Rambam. D'après les autres poskim. On a toute la nuit. Toutes les mitzvot qui sont la nuit, on a toute la nuit. Toutes les mitzvot qui sont le jour, on a tout le jour. Où c'est écrit cette Mishnah dans Megillah. Nachon? C'est Megillah, c'est écrit mitzvot de la journée, c'est toute la journée. Mitzvot de la nuit, c'est toute la nuit. Donc là, Hanouka, c'est une mitzvah de toute la nuit. Donc il a toute la nuit pour allumer. Rambam, c'est autre chose parce que là-bas la Gemara dit Achitichne regel minashuk. Achitichne regel minashuk, ça c'est la mitzvah. Regel minashuk, c'est une demi-heure. Après une demi-heure, pour qu'il t'allume. Donc il n'y a pas l'allumage. Aval, les autres, parce qu'ils me disent que c'est comme toutes les mitzvot de la nuit, que la mitzvah est toute la nuit. Donc on peut allumer toute la nuit. C'est dans la demi-heure après l'allumage, juste on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de faire de la Haverot. C'est un col. Les femmes, tu parles. Les femmes, Quoi, tout le monde peut faire ce qu'il veut après. on peut faire ce qu'on veut après l'allumage. Ah bah, regardez dans les Sfarim, il y a les dianim de Hassido, de venir, de lire cette fois. Shabbat Terelion, Noam, c'est une grande sgoula pour la Shmira, pour toute l'année, pour la Parnassa. Il y a beaucoup de sgoulottes, il y a une de rester une demi-heure devant les Nerot, il y a une de regarder les Nerot, il y a plein. Il y a une Yanim Hanouka, c'est rempli. Moi je te parle halakha. Halakha, comment? Jouer à la toupie, c'est pas du tout rien. Il y a chez les Chassidim, il y a grand Inyan, les toupies, même ça c'est en argent. C'est pas dans le kit. C'est pas dans le kit, mais il y a la toupie en argent des Admourim. Les Admourim, ils font de violon à Hanouka. Ils prennent le violon, ils jouent du violon. Admour, il joue du violon. Hein? Il apprend pas, il a appris quand il était petit déjà. À tout l'Admourim. Admour sans violon, dis-moi, t'es pas un Admour. Ils jouent du violon à Hanouka, ils ont la toupie en argent. Enfin, la toupie en argent, ils jouent la toupie. Il y a dans la toupie. Il y a des sirot moussa entières sur la toupie. C'est en haut, en bas, la main d'en haut, le truc d'en bas, la shgacha d'en haut. Il y a plein d'inaïm. Toupie et le rachanim. À Purim, on fait tourner d'en bas. À Hanouka, on fait tourner d'en haut. Ah, il y a Yeshinyan pour, hein? Sujet à une sira entière.
Il y a plein d'inyanim à Hanouka. Plein. En tout cas, Pidgin, il n'y a pas de. Hein? Après avoir allumé, la Pidgin, il n'y a pas de. Après avoir allumé? Ouais. Non, il n'y a pas d'histoire. Les femmes, oui. Les femmes, Nago, de ne pas faire de Melacha tant que les lumières sont dans le code, c'est-à-dire une demi-heure. Ve'en la tirlem. Ça veut dire, c'est un Issour Gamour, on ne peut pas leur permettre de faire de Melacha. Les femmes, pendant une demi-heure, ne feront pas de Melacha. Quand on ne dit pas de Melacha, c'est des Melachot. Pas des Melachot d'allumer la lumière, Melachot de Shabbat. Quoi, cuisiner et tout, ouais. Non, cuisiner, gamme, c'est pas une Melachot. Melachot, c'est coudre, c'est faire des choses qui sont des tâches de la maison. Plier. Hein? Plier. Plier le linge? Oula, Et avant la demi-heure, et avant d'allumer la bougie, mouta. il faut se aussi. Jusqu'à allumer l'image, on peut faire. Sauf manger. Sauf manger. Et étudier aussi, on n'a pas le droit. On a dit que. C'est Mahlok, est-ce qu'on peut pas étudier une demi-heure avant ou au moment de l'allumage? Alors Vadia dit, c'est qu'au moment de l'allumage, on peut pas allumer. Avant d'allumer. Quand je dis au moment de l'allumage, ça veut dire l'heure de l'allumage est arrivée. À Tzeta Kochavim, on n'a rien le droit de faire. On n'a pas le droit d'étudier, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de rien du tout. Il faut allumer les nérotes à l'heure. Parce qu'on n'a pas le droit de dépasser le moment de Tzeta Kochavim. Quelqu'un qui a Coca-Cola, il rentre lui. C'est une grande marloquette. Ah ben là, aujourd'hui, la halakha, les massés, tout le monde est maskim que oui. Que oui, il faut qu'il rentre chez lui allumer, qu'il ne faut pas qu'il nomme sa femme chalière pour allumer. Il y a beaucoup de chachamim qui ont voulu dire ça à l'époque. Ah ben, c'est pas... pour le chinour. Si, il n'y a pas d'enfant à la maison, peut-être. Et la femme, c'est une tzedeket, elle accepte ça, peut-être. C'est faisable. Nous, on a fait ça pas mal d'années. Avec nous, d'autres avrichim, on faisait comme ça. Il y a un jeune avraire, la femme, elle accepte. Pourquoi faire rentrer jusqu'à la maison? En plus, à l'époque, on habitait à Bet Shemesh. Yerushalayim, Bet Shemesh, tout ça, perdre la moitié de la journée. Et tu dois rentrer à 4h, 3h30, il y a des bouchons toute la route. Tu vas perdre tout, tu sais, pour l'allumage. Ah, c'est la femme, cette déquête, elle allume. C'est tout. Et le mari, il reste au collège, il étudie la Torah. Après qu'il y a les enfants. C'est un moment important, c'est un moment de famille. On se réunit avec les enfants, on leur raconte des histoires sur les Nissim, les Niflaot, on chante, on mange les beignets. C'est Hachouv, c'est Hanouka. C'est Hachouv. Ah oui, aujourd'hui ils disent. Si la femme elle accepte, il faut qu'il rentre pour les enfants. Il faut qu'ils rentrent pour les enfants. Quitte à faire gérer. Aval Vadaï, non, j'ai pas dit ça. Aval Vadaï, que de suite après, il reste à la maison, en tout et pour tout, 1 heure. Le temps d'aller, d'allumer, rentrer, 1 demi-heure, il reste à la maison. Et après, Bevadaï qui repart de suite après. Pas. La journée est terminée. Aujourd'hui, on termine le travail plus tôt. À Hanouka, on termine plus tôt. Hasse Shalom. Hanouka, c'est le Zman du Hesek HaTorah, Mamash. Il y a écrit partout, dans tous les Sfarim, le Hida. J'ai oublié. Beaucoup de Sfarim Hashuvim, que Hanouka, il faut être marbé Betorah plus que toute l'année. Et la raison est simple. Tout ce qu'ils ont voulu faire les Yevanim, c'est d'annuler la Torah. Alors celui qui étudie la Torah, à Hanouka, on le tue. Quand ça le Midrash raconte, qu'il faisait la queue pour se faire tuer, et chacun y racontait, et toi, pourquoi tu vas mourir? Moi j'ai fait la brite à mon fils. Et toi pourquoi? Moi j'ai étudié la Torah. Il dit le pasuk. Chacun il était fier de dire pourquoi il allait mourir. Il faisait la queue pour se faire tuer. Il y a la queue pour la banque, il y a la queue pour rentrer au parc Astérix, et il y a la queue pour mourir. Oui. Il faisait la queue pour se faire tuer, et là-bas dans la queue, on bavarde, l'un avec l'autre. Ah, pourquoi tu meurs toi? Pourquoi tu meurs toi? Ils mouraient parce qu'ils ont étudié la Torah. Ils ont interdit d'étudier la Torah. D'où le minag, la toupie. Vous savez d'où ça vient la toupie? Midrash raconte que les enfants ils se cachaient dans les grottes pour étudier la Torah. Et dès que les Evanim ils arrivaient, ils sortaient la toupie. D'accord? Et ils jouaient. Qu'est-ce que vous faites? Non, ils jouent à la toupie. Okay. On a dit aujourd'hui, c'est l'inverse. Les enfants, ils jouent à la toupie. Dès que le père il arrive, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils sortent le livre. C'est la four. Il y a une mitzvah de faire une séouda ou une simcha pendant Hanouka. C'est un inyan. Écrit dans le Shulchan Aruch, les Seudot,
Ce ne sont pas des Seudot Mitzvah et les Seudot Arishut. Il y a le Rama qui dit que si on fait des Divrei Torah, et Shirat V'Tishbachot, alors ça se transforme en Seudat Mitzvah. Il n'y a aucun inyan de faire des Messibot à Hanouka. Il n'y a aucun inyan de faire des Seudot à Hanouka. Il n'y a pas un inyan d'en faire. S'il y en a une, alors autant la transformer en Seudat Mitzvah et d'être Meshabeh. Il n'y a pas un inyan de Simcha à Hanouka. C'est pas comme Purim. Purim, il y a un inyan d'être Samer. Les Chagim, Yamim Tovim, Gam Shabbatot, il y a un inyan d'être Samer. Hanouka, il n'y a pas de inyan de Simcha. Hanouka, c'est Nikva, Lehodot, Velehalel. Lehodot, Be'alanissim, Velehalel, en disant le Halel. Alze Nikveo Ayamim Shel Hanouka. C'est tout. Nerot Hanouka, Alanissim et Halel. La fête de Hanouka, c'est une fête qui est extrêmement spirituelle. C'est l'onikva à la goufote. C'est pas comme Purim. Purim, il y a la mitzvah du mishté, il y a la mitzvah de boire, c'est corporel. Parce que c'est nikva à la gouf. Ils voulaient tuer la Hashmid, la Rog ou la Abed et quoi la Yehudim. Hanouka, ils n'ont pas voulu nous tuer. Hanouka, ils ont dit, tu veux devenir un goy, tu vis. Tu veux étudier la Torah, tu meurs. Donc ils ont été gozer sur le nefesh. C'est pour ça que la fête de Hanouka, c'est une fête qui est rouhanit. Il faut étudier la Torah au maximum. Il faut profiter de ces jours-là parce que quand on dit qu'il faut étudier, c'est pas une punition. C'est pas dit, il n'y a pas de inyan de Seudot, il n'y a pas inyan, oh non, c'est dommage. Il n'y a pas inyan de Zé, oh. Il faut pas voir ça comme ça. À Four, Hanouka, on peut remplir les batteries. Et est-ce qu'il y a une plus grande joie pour un juif d'être bien dans sa avodat Hashem, d'être bien dans sa Torah, d'être bien dans ses mitzvot? Il y a un meilleur matzav. Ça ne vaut pas mieux qu'une meilleure Seuda au monde, qu'un plus beau mariage, qu'un plus beau... Bataille, beaucoup plus. Non, mais il est bien dans son limoud. Il y a une joie plus grande que ça. Hanouka, c'est le moment où on déverse. C'est orot là, c'est korot là, pour voir clair les sougiotes, pour avoir les yeux clairs, pour avoir l'esprit clair. Tout ça, c'est de la lumière. Donc, il faut prendre un maximum à Hanouka. Le Hida et d'autres écrivent que Hanouka, c'est la période où il faut étudier beaucoup plus que toute l'année. Et la raison, c'est parce que Hanouka, toutes les cohortes du mal, ils ont voulu annuler le Limud Torah. Nous, maintenant, on a été, Baruch Hashem, délivrés de ça. Maintenant, on est Bnei Horin, plus ou moins. Alors, on doit être Marbé Torah, d'Afka à ce moment-là. Il faut être Marbé Torah beaucoup, beaucoup, beaucoup à Hanouka. Et même quand il y aura Bezat Hashem, il y aura des beignets, il y aura tout, il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura des messibot, il y aura un kol, il y aura... Motzi Shabbat, tu nous organises Motzi Shabbat ou pas? Pas celui-là, celui de Hanouka. Non, Motzi Shabbat, il faut organiser. Il y aura tout ce qu'il faut. Aval, tout ça, il faut que ce soit dans le but, le Hodot et le Halel. Hashem Ezakenu. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.